Bonjour et bienvenue sur la 4e édition du Monde Nouveau, un forum dédié à l'action cette année. Et ici au Plateau Média, nous recevons cet après-midi, ce samedi après-midi, Olivier Sarlat. Bonjour Olivier Sarlat. Bonjour. Vous êtes directeur région Sud chez Veolia. Et j'ai envie de vous demander tout de suite comment finalement Veolia accompagne les collectivités avec toutes les problématiques liées à l'eau qui se posent actuellement. Alors, Veolia accompagne les collectivités cette année depuis 170 ans. Nous allons fêter notre 170e anniversaire, toujours tourné vers la production et la distribution de l'eau potable, la collecte, le traitement des eaux usées. Nous avons aussi des branches autour de la valorisation des déchets et de l'énergie. Il s'agit aujourd'hui, face aux enjeux qui sont les nôtres, face au stress hydrique, au changement climatique, de les accompagner vers une résilience hydrique et énergétique. D'accord, vous avez peut-être un ou deux exemples à nous citer pour... Tout à fait. Dernièrement, justement, la métropole de Perpignan nous a fait confiance et les axes techniques qui l'ont séduit dans tout ça, c'était que nous nous engageons, par exemple, sur les 12 années de contrat, en moyenne chaque année économiser 2 millions de mètres cubes, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 50 000 habitants, et de rendre le service de l'eau et de l'assainissement indépendant énergétiquement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ça à Perpignan? Alors, il va y avoir déjà des actions de sobriété, de la pédagogie vis-à-vis des habitants, des abonnés. Il va y avoir plus de 120 000 kits d'économie d'eau aussi qui vont être distribués. Des nouvelles technologies vont être mises en place pour traquer les fuites sur les réseaux. Aujourd'hui, sur la métropole de Perpignan, vous avez un rendement de réseau de l'ordre de 75%, c'est-à-dire que vous perdez, en fait, vous perdez 1 litre sur 4. Demain, en fait, il s'agira de ne perdre plus que 10%. Et comment on fait ça? On va mettre en place des nouveaux compteurs à ultrasons qui vont détecter les fuites d'eau. Il y a plus de 104 000 compteurs équipés de ces détecteurs qui vont être mis, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus réactifs. Et puis on va accompagner la collectivité dans sa politique de renouvellement des canalisations, puisque vous savez, aujourd'hui en France, on a un taux de renouvellement qui est extrêmement faible, qui est trop faible au regard de l'âge des canalisations. Et donc il s'agit de faire les bons renouvellements aux bons endroits, au bon moment. Très bien. Vous participez aujourd'hui, ce samedi, à cette table ronde, comment vivre dans un monde sans eau. Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on a cette prise de conscience en France. Dans d'autres pays, cette prise de conscience a été faite depuis beaucoup d'années. Et cette eau, en fait, dans le monde, elle est faussement abondante. Aujourd'hui, on a quelque part des problèmes de riches en France. Donc aujourd'hui, quelles sont les principales actions? À nouveau, je vais revenir sur ce que je disais, des actions autour de la sobriété, accompagner les usages, mais que ce soit au niveau de la population domestique, pour accompagner peut-être aussi les agriculteurs et au niveau des industriels, à peut-être à certains moments leur proposer d'autres systèmes pour économiser l'eau. Et puis après, il va y avoir des solutions d'adaptation, notamment aujourd'hui, peut-être peu de personnes le savent, mais nous avons des techniques autour de l'agriculture urbaine qui utilisent 100 fois moins d'eau que d'autres techniques aujourd'hui autour de l'aquaponie par exemple, ou alors développer des nouveaux systèmes de production de protéines animales autour d'insectes qui aussi utilisent beaucoup moins d'eau qu'une production de protéines animales classique aujourd'hui. Et puis après, il y a beaucoup de techniques autour de la réutilisation des eaux usées traitées, le rechargement artificiel de nappes. Il y a toutes ces techniques et puis il y a cette notion de sobriété. Inévitablement, selon vous, à l'instar de l'énergie, on va devoir baisser notre consommation d'eau. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde à 30 ans, on va être 2 milliards de plus d'individus. Vous savez, la masse d'eau présente sur Terre, elle est la même depuis des millions, des milliards d'années. Elle ne va pas évoluer. Donc vous avez plus de population, donc des besoins en eau accrus, des besoins aussi en termes d'alimentation. Donc fatalement, il va falloir économiser cette ressource et faire muter nos usages. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on passe d'une logique de consommation à une logique d'usage, de valorisation dans une économie qui devra être circulaire. D'accord. Veolia s'est doté en 2019 d'une raison d'être. Qu'est-ce que ça a apporté? En fait, la raison d'être de Veolia, c'est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Et notre mission, c'est de ressourcer le monde. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, au regard des défis qui sont les nôtres, comment pouvons-nous faire pour recycler, revaloriser l'eau qui peut avoir une seconde vie plutôt que de repartir dans le milieu naturel? Comment nous pouvons revaloriser les déchets? Comment nous pouvons revaloriser aussi l'énergie? C'est ce que nous proposons aux collectivités pour les accompagner. D'accord. Du coup, Veolia, partenaire historique du Monde Nouveau, a toute sa place ici, tout son sens. Mais on l'espère, en tout cas on est très fiers d'être partenaire. Et c'est vrai que le premier acte qui est de sensibiliser tel que nous le faisons aujourd'hui, c'est déjà agir et on s'inscrit dans cette dynamique. Merci beaucoup Olivier Sarlat, bonne journée. Merci à vous aussi.